Sur la planète, et particulièrement dans ce nouveau monde, avant la fin du siècle. C'est un renouveau, pareil comme ce renouveau qui s'est fait en Amérique après la découverte de Christophe Colomb et le voyage des premiers pionniers. Et on va retourner aux sources. Parce que les êtres qui maintenant repeuplent l'Amérique, c'est ceux qui avaient préexisté dans les terres du Pacifique et de l'Atlantique. Nominalement, la Lumière et l'Atlantide, les trois périodes de l'Atlantide. Et périodiquement, tout se réincarne dans la nature, que ce soit la fleur, que ce soit la chenille, que ce soit les êtres humains, tout se réincarne, c'est la loi de l'univers. La pétale d'une rose de cette année est à la feuille du rosier de l'année précédente. Et le papillon, les libellules, est à des petits insectes rampants dans leur incarnation précédente. Et ça s'applique à tout ce qui a existence dans le règne organique ou bien qu'inorganique. Alors, l'enseignement que l'on donne ici sous la rubrique de l'enseignement théocratique date de très longtemps. Pas spécifiquement de l'Illyrie, soit environ 64 ou 65 000 ans avant Jésus-Christ. Ça a passé, pérégriné à travers par le biais de l'Amérique centrale, ensuite sur l'Atlantide, après ces trois arrondissements, et l'Égypte ou la Mésopotamie et la lignée judéo-chrétienne des patriarches, avec l'héritage que nous ont laissé Moïse, auquel on attribue les 5 premiers livres de la Bible, sur le Pentateuque. Mais on a constaté depuis une vingtaine d'années, à la suite des découvertes qu'on a faites en Mésopotamie, que la Bible, principalement le Pentateuque, c'est-à-dire la Genèse et les 4 qui suivent, préexista à l'ère mosaïque. Mosaïque, c'est donc inspiré d'écrits qui antidataient de plusieurs centenaires, j'ose même dire de plusieurs millénaires, avant son arrivée en Chaldée. Alors l'enseignement que l'on donne est véritablement pré-mosaïque. Et nous fait réaliser que l'enseignement mosaïque, tel qu'il nous a été légué par la lignée des patriarches, est précieux, mais il y a des grandes lacunes. Et l'enseignement que l'on donne s'inspire naturellement sur la Bible, mais couvre les lacunes que l'on trouve dans la Bible, et principalement ces 5 premiers volumes de la Bible. Parce que la Bible, en général, contenait originellement 126 textes. Aujourd'hui, il y en a 66 environ. Les uns étaient considérés désuets, les autres n'étaient pas suffisamment autoritaires, qu'on appelait les apocryphes, mais ce qui est la source des écrits bibliques, ça part de Perse, de Chaldée, de Babylone, et même avant. Et le code mosaïque même, soit le décalogue, a son origine dans des législateurs qui ont précédé Moïse. Alors là, on recueille depuis 13 ou 14 ans tous ces renseignements qu'on a découverts dans la vallée des rois, aussi bien qu'en Mésopotamie et en Égypte, pour refaire ces lacunes, combler ces lacunes qu'il y a dans la Bible. Et le texte que je vous présente ce soir vous donne un petit résumé assez succinct de ce que consiste la Bible, et à partir de la Bible qui nous intéresse plus particulièrement, soit les 5 premiers livres que j'ai mentionnés. Alors je procède, et en très peu de temps, probablement là, au cours de la semaine, je pourrai donner des petits résumés de chacune de ces conférences-là, afin que vous puissiez vérifier, en prenant vos propres Bibles, et vérifier les lacunes que j'indiquerai, ou sur lesquelles j'ai tiré l'intervention dans la Bible qui nous a été léguée par les différentes compagnies d'écriture biblique. Dans le monde occidental, la religion de l'adhérence quasi universelle est connue sous une nomenclature de christianisme. Et cette religion est enseignée au sein d'une institution qu'on appelle l'Église. Et le texte duquel cette religion procède est connu comme la Bible. Le mot Bible provient du mot grec biblos,
signifiant livre, naturellement. Et avant le 5e siècle de l'ère chrétienne, l'Ancien et le Nouveau Testament y référaient comme les livres. Ah. Plus tard, ces livres devinrent connus sous la rubrique des Écritures. Et l'Ancien et le Nouveau Testament a pris une nouvelle nomenclature et on a appelé ça l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Bon. Mais la Bible est aussi appelée la parole de Dieu. Il n'existe aucun étudiant de la Bible qui ne soit conscient que cette parole de Dieu a subi une révision considérable au cours des siècles. Et cette révision a été principalement une traduction d'une langue à une autre, bien que plusieurs versions soient apparues en anglais depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg vers 1450. Il est évident que la Bible ne comporte pas exactement la parole de Dieu. La Bible est donc la conception que l'homme s'est fait de la parole de Dieu. Et comme la conception humaine de divinité change avec les âges, ainsi, le langage par lequel il exprime ses significations, doit lui-même changer. Il est compris naturellement que la nature essentielle de la philosophie demeure immuable, c'est-à-dire, si elle est basée sur la vérité, elle est inviolable et immuable. Toutefois, le langage dans lequel une telle philosophie est interprétée peut et doit changer. L'homme peut lire la même Bible pendant des siècles, mais à chaque siècle, il l'interprétera différemment, en vertu de sa perception croissante de la science de la vie. Et pour cette raison, l'étudiant de la conception théocristique lémurienne observera que bien que nous interprétions la Bible d'une manière différente de celle des églises orthodoxes, nous étudierons toujours la Bible pour la même fin, c'est-à-dire d'en arriver à une compréhension de ce qui nous a précédé dans notre cheminement spirituel. Frère Alexandre? Oui. Vous avez parlé de la Bible ici. Pas de la Bible, mais de l'Église. Dans l'ésotérisme, on dit qu'il y a deux églises. L'église de Saint-Pierre et l'église de Saint-Jean. On mentionne même trois, pour dire le vrai. On mentionne l'église de Jacques. Hein? Il y a l'église exotérique, l'église populaire, hein? L'église ésotérique et l'église mésotérique, l'église cachée, l'église des moines, hein? Des moines bénédictins. Ceux qui ont toujours transcrit les Écritures sous brosa à travers les imprimeries ordinaires. Ouais. Hein? Et ça, c'est l'église de Jacques. C'est l'église de Jacques, oui. Alors, on peut dire que le Christ a fait trois initiés. Pierre, Jacques et Jean. Alors, c'est... Oui. Pierre, Jean, Jacques. Pierre, Jean, Jacques, oui. Maintenant, tout comme il y a quatre évangiles, on a un évangile pour les quatre pour de l'humanité, hein, les quatre types cardinaux. Alors, il y a trois grands initiés. Et le Christ lui-même se souciait d'avoir trois niveaux de compréhension pour l'enseignement qu'il donnait. L'enseignement spirituel est très élevé, mais il a d'abord donné à Pierre, qui appelle l'église militante, qui devrait forcer l'enseignement, l'imposer, même au fil de l'épée, s'il fallait le faire, et tandis que l'église de Jean est plus subtile, elle est vraiment ésotérique. Alors que l'église de Jacques, celle des moines bénédictins, des moines franciscains, etc., tout ça, cela s'applique à la généralité. Et c'est cette église-là qui est aujourd'hui en vedette à travers le monde entier. Et les nouvelles églises qui surgissent s'inspirent de l'une ou l'autre de ces trois centres d'initiation-là. Il y a trois niveaux dans tous les modes d'enseignement, que ce soit l'enseignement artisanal ou autrement, il faut qu'il y ait toujours l'apprenti, le compagnon et le maître. Hein. Alors c'est Jean qui nous permet d'atteindre la maîtrise, parce que son enseignement est véritablement ésotérique, alors que celle de Pierre est exotérique. C'est l'enseignement des masses, hein, à coup de masse parfois. Et tandis que celle de Jacques, ben, elle lutte entre les deux. Ça appelle à la raison qui croit graduellement à mesure que l'homme évolue. Alors, l'église de Pierre est physique, l'église de... Elle est matérielle. Disons que le matériel, elle est social. Oui. Oui. Alors, Pierre a recruté le plus grand nombre possible afin de faire une sélection du plus grand nombre. Une sélection par le haut, absolument. Et l'église de Jacques, c'est le cœur et l'intellect? C'est le cœur et l'intellect, précisément. Alors, tous les émissions ont précisé ça. Et je m'inspire surtout de Steiner, Rudolf Steiner, qui fait une distinction entre ces trois niveaux de compréhension, ou ces trois niveaux d'interprétation. Mais ceux qui ont eu l'enseignement de l'église de Pierre, de l'église militante, comme on l'appelle, peuvent avoir accès à l'église supérieure, ou à l'église de Jean, l'église de la révélation. L'église de Jean, c'est le dévoilement, ni plus ni moins, des choses qui auraient été voilées dans l'enseignement purement social. Voilà. Alors, il y a donc trois niveaux d'enseignement et trois niveaux d'initiation. L'enseignement basique,
de l'apprenti, proprement dit, du néophyte, et ensuite ça du compagnon. Et finalement, la maîtrise qui est réservée à l'élite. Alors c'est comme ça qu'on doit interpréter l'Église, ou les églises, ou les trois paliers d'église. Alors quand vous entrez dans le sanctum, dans le sanctuaire de l'Église, là vous avez l'enseignement johannique, proprement dit. Et dans les églises, il y a 3 portes d'entrée. Justement, oui, 3 portes. Il y en a une qu'on appelle l'astrologie, l'autre la magie, l'autre l'alchimie. Bon, alors ces 3 portes-là, on peut s'y montrer aux 3 modes d'enseignement. L'astrologie sur le plan fatidique, la magie sur le plan cérémonial, et l'alchimie sur le plan opératoire. Et l'alchimie, comme on l'a toujours défini par son étymologie, c'est la science des forces supérieures de l'esprit qui interpénètre la matière. Alors ces 3 portes-là, alchimie, magie et astrologie, constituent l'enseignement spirituel de tous les temps. Beaucoup sont là-dessus pour savoir laquelle c'était laquelle. Vous les Elles sont étroitement liées. Il ne peut pas avoir d'alchimie sans ésotérisme ou quelconque. C'est ésotérisme, absolument astrologique aussi. Et quant à la magie, ben tout se fait par l'imagination dans ce domaine-là. On dit la magie, comme disait un autre de nos confrères, c'est quand l'âme agit. Hein? Alors, l'imagination a un grand rôle à jouer dans la compréhension des plans supérieurs d'esprit. Parce que ces choses-là dépassent la portée de l'entendement purement sensoriel. Alors on a la magie ou l'imagerie sacramentelle ou sacerdotale que l'on emploie. Les allusions, les allégories, et tout ça c'est de l'imagination ou de la magie. La magie cérémoniale, comme on l'appelle. Ça, ce serait la voie centrale? La voie centrale, précisément. Ouais, c'est ça. Et les 3 choses étranges, les 3 forment le mot, l'impératif du verbe aimer. Ama. N'est-ce pas? Alchimie, magie. Ah oui. Oui, astrologie. Ah oui, alors. Ouais. Ben, c'est bon, ça. Oui, on passe ça. À Kabbaliste. Notre choix de télé, c'est un payage. C'est une bonne cravate, Pierre. C'est des cadeaux qu'on nous fait. Oui? Parce que ça se trouve pas au magasin. C'est que c'est des cadeaux qu'on nous fait. Eh ben, ça vaut la peine de faire des interviews. Alors, j'attire donc votre attention et je vous recommande surtout, à la suite de chacune de ces leçons-là qui vont se donner, de consulter une Bible, de vous procurer une Bible et de vérifier par vous-même toutes les déclarations, les affirmations que je ferai, afin que vous sachiez que ce n'est pas de la fabrication, mais que c'est véritablement avoir accès aux sources de toute l'intelligence des sources spirituelles. J'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, on a refusé certains documents qu'on appelle des apocryphes, des écritures qui ne sont pas considérées comme tout à fait authentiques. Il y en a qui ont été tout simplement des enjolivements sur les écritures. Il y en a une en particulier qu'on appelle la Bible de Lévi, la Bible de l'enfance, qui relate des faits qui sera survenu dans l'histoire du Nazaréen à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à 30 ans. C'est entendu que tout pareil comme dans toutes les biographies qui ont été faites par des écrivains, il y a eu des exagérations et des fabrications aussi. Mais cette Bible-là, quoiqu'elle est refusée par la plupart des autorités religieuses, elle est précieuse parce qu'elle nous donne des renseignements qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Malgré, je le répète, qu'il y a des enjolivements qui ont été surajoutés. Mais c'est important de savoir qu'entre la période de 18 ans, qui s'est écoulée entre l'âge de 12 et de 30 ans, pour la vie du Nazaréen, il n'a pas resté simplement dans l'atelier de son père à fabriquer des outils ou faire de l'artisanat. Alors cette partie-là de la vie de Jésus est très importante parce qu'autrement, elle n'a aucune signification. Et alors, on peut conclure et le vérifier en considérant cette Bible-là que Jésus, le Nazaréen, comme on appelait alors Judas de Gamala, a poursuivi ses premiers à travers tous les centres d'initiation qu'il y avait en Mésopotamie dans cette période-là et a recueilli des documents précieux qu'il n'aura pas pu révéler par la suite au cours de son ministère de 3 ans. Alors cette Bible, malgré qu'elle est condamnée, ou du moins c'est condamnée, elle est à peine tolérée, on dit c'est exagéré, mais c'est le sort de toutes les biographies.
Un écrivain écrit pour faire la pagination, son éditeur veut 100 pages quand il pourrait te dire dans 10 pages. Alors, c'était le sort de cette Bible-là. On a su rajouter des faits. Mais les faits sont, sinon véridiques, ils sont vraisemblables. Parce que tous les enseignements que nous donnent, on trouve des corrélatifs dans les enseignements des autres peuples, parmi lesquels il s'est promené au cours de ses 18 ans d'apprentissage ou d'initiation. Alors, je recommande celle-là aussi, on l'appelle la Bible de Lévi. Ouais. Oui, la Bible de Lévi. Ou la Bible de l'enfance, parfois on l'appelle. Plusieurs éditeurs ont donné différents titres. La Bible de l'enfance. On va essayer de se procurer ça. C'est précieux. Je dis mon éditeur, lisez-la avec un peu de circonspection. C'est des choses que vous ne pouvez pas vérifier tout de suite. Par la suite, vous verrez, vous constaterez, oui, il y a plus de ça quelque part, puis je peux mettre le doigt que l'endroit, il y a plus de ça. Chez les Mèdes, chez les Perses, chez les Syrio-Chaldéens, et même chez les Égyptiens. On parle des Égyptiens, il y en a très peu de questions dans la Bible, dans les 4 évangiles. Mais on sait que l'Égypte a existé, puis après existait Moïse. Alors, si on donne des précisions au sujet de la vie en Égypte, on peut également dire, c'est parce qu'ils y sont passés, puis ils ont constaté ce qui se passait là pendant ce temps-là. C'est ça. Ce que vous dites, c'est que c'est très très juste, parce que si on prend tout le concept, on va dire, du karma, et d'ailleurs, vous en arrivez bientôt à ça aussi, oui, à une phrase que Jésus a prononcée, et qui, dans le fond, on peut l'interpréter comme étant le résumé de toute la science des hindous du karma, dans une seule phrase, vous récolterez ce que vous avez sonné. Pour peu qu'on ait un peu de teinture de littérature biblique ou de littérature évangélique, on veut que ça vienne de plusieurs sources d'ailleurs. C'est surtout pas véritablement authentique, il n'y a pas d'erreur. Surtout ce qui vient d'Égypte, ça vient de Perse, ça vient de Chaldée, et tout ça. Hein? Alors ces choses-là sont précieuses. Et si on nous a prohibé d'y avoir accès à aller jusqu'à présent, alors on peut dire maintenant, on veut savoir. On veut savoir quelles sont vos sources de renseignement et pour quelles raisons vous nous prohibez ou on nous a prohibé pendant si longtemps accès à ces sources de renseignement-là. Parce qu'ils ont existé, puis ils existent encore, et dans certains temples initiatiques, on les retrace. Et dernièrement, on a découvert en Égypte, justement, quand on a ouvert le Sphinx, des documents qui préexistaient de 2800 ans avant le Nazaréen. Donc, on a prouvé l'existence aussi, par d'autres documents contemporains. Alors, ces choses-là sont précieuses. Et ça jette un nouveau coup d'œil sur notre bibliothèque que l'on appelle la Bible, en général. Il y en aura 66, très bien, mais il devrait en avoir 7 ou 8 qui devraient être ajoutés, afin qu'on puisse dire, ce sont les sources de documentation de laquelle la Bible a été inspirée. Et je disais que Moïse, auquel on attribue les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, n'était pas l'originateur de ces choses-là. Il était le compilateur, et s'est inspiré de ce qui existait préalablement, et il l'a su rajouter pour que ce soit compréhensible par son peuple. Mais la provenance, la source de provenance du Pentateuque, de l'Exode et surtout, antidate Moïse, de plusieurs millénaires, j'ose dire. Au moins 2 millénaires. Hein. Alors, ces documents-là existaient en Émérite et plus tard en Atlantide. Et ils ont été manipulés en Égypte, et c'est là qu'en Égypte que Moïse les a adaptés à son enseignement judaïque. Mais ces documents-là provenaient de l'Émérite. Et le Lémurie, je suppose, de 64 000 ans avant le Jésus. Et comme cet enseignement-là, que l'on distribue dans un groupe de conférences, par de la Lémurie, on l'appelle l'enseignement théocristique, parce que c'est l'enseignement sur la déité, la divinité, et ça reconnaît déjà, même avant l'existence du Nazaréen, la signification du mot Christos. Christos veut dire conscience solaire. On a Kyrios Christos. Alors, des Christ, il y en a eu 26, des êtres, des avatars, des illuminés, qui ont atteint la conscience solaire, il y en a eu 26 avant le Nazaréen. Naturellement, ils ont tous éliminés, un après l'autre, pour conserver le plus récent, le plus contemporain, quoi. C'est Jésus, qui est Jésus, le Nazaréen, et Judas de Mala. Mais les autres ont leur mérite. Ils ont leur mérite, ils ont véritablement existé. Les paraboles de Jésus, on les retrouve dans Siddhartha Gautama, n'est-ce pas? On les trouve dans le Bouddha. Et bien d'autres documents, on peut dire, ça sent un peu le bouddhisme, ça sent l'égyptianisme. Alors, il n'a fait que confirmer la loi des prophètes, comme il le mentionne quelque part lui-même dans sa nature, quoi. Il n'est pas fait renverser la loi des prophètes, mais seulement la confirmer et la rétablir. Alors, c'est important pour ces gens qui veulent aller à la source de notre héritage religieux, d'aller à la source même. Alors, c'est pour ça que je vous recommande de vous procurer une Bible, il y en a de peu de gens qui n'en ont pas chez eux, et de vérifier, en lisant les textes qui sont pertinents, quelle est la source de ces renseignements-là. Alors,
connaître l'histoire de notre littérature chrétienne, notre littérature christique, ça nous peut faire entrevoir toute la beauté qu'il y avait auparavant. Si vous avez parlé de Pierre Jean-Jacques, tantôt on pourrait parler de Moïse, Élie, Jacob. Oui, justement, ça toujours une trinité dans ce domaine-là, oui. Ça va pas pas. Il y a jamais 203, hein. Mon Dieu, oui. Alors, Pierre Jean-Jacques, oui. Alors, quand il y a une trinité, l'homme était éternel trinitaire. Et ils se sentaient sur l'aise. Quand il y a deux, ben, quand il y a un trois, il y a toujours un embête entre les deux. Et, Jean, en fait, toujours par Jean, celui qui est le plus spirituel de tous, et celui qui fait la réconciliation entre les deux autres, Pierre et Jacques, ouais. Mais pour Moïse, Jacob, Élie, c'est trop grand lumineux aussi. La race hébraïque, ça vient de Jacob, hein. Bon, et quant à Moïse, ben, c'était le grand avatar, hein. Les législateurs, hein. Mais Élie, c'était lumineux, l'être solaire, hein. Le céleste. Et quand son nul, je vous dirais, son maître, apparu, transfiguré sur le mont, Élie était déjà lui-même, hein. C'était trois grands illuminés. Élie, et Melchizedek également, qui a précédé ces trois-là. Alors, de cette lignée-là, des trois patriarches, qui a culminé dans le Nazaréen, il y avait ceux qui l'ont précédé, qui ont pavé le chemin, pour ainsi dire, afin que l'enseignement christique, théocristique, se distribue à travers toute la planète. Alors, tu vois que c'est précieux cet enseignement-là. Et ici, dans le Nouveau Monde, qui est pratiquement récent, comparé à l'Angleterre, il y a quelques-uns qui sont conscients de cette propagande-là que l'on doit faire avant la fin du siècle, avant les événements qui doivent survenir, qui vont bouleverser presque toute la planète. Alors que les gens deviennent conscients que ce bouleversement aura pour fin de nettoyer le terrain de toutes les souillures qui sont imposées depuis quelques millénaires et remettre le plancher à neuf, afin de pouvoir bâtir un édifice plus somptueux pour la civilisation. Ça va être le nettoyage des écuries d'Augias. Bon, on entend dans les travaux d'Hercule, hein. C'est, hein, des travaux d'Hercule, les écuries d'Augias, oui. Alors, rien de propre, ça va nettoyer d'abord les écuries. Et après ça, il commence à faire le tour du zodiaque, hein. Ah. Nettoyer ce qui ne pouvait pas être nettoyé. Justement. C'est chien de détourner le fleuve. Ah, détourner le fleuve. Mais c'est très symbolique, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est symbolique. Et la Bible aussi est symbolique. Elle est historique, elle est astrologique, elle est légale aussi, un aspect législateur dans la Bible. Mais surtout, c'est l'aspect allégorique qui compte dans la Bible. Par exemple, on nous donne une narration quelconque, prenons celle de la parabole de l'enfant prodigue, on pourra se demander, est-ce que ça véritablement existé? C'est un gars qui a décidé de prendre tout son héritage plus aller courir la l'hypothèse, mais ça n'a pas d'importance que ça ait été vrai, vécu ou non. C'est l'idéal de la chose qui compte, l'image qu'on doit s'en faire. Alors, imaginez une situation idéale, telle qu'elle est décrite dans un évangile, dans une parabole, alors vous allez comprendre que l'enseignement qui est supérieur au texte même de la lettre. Hein? Alors, la Bible, l'aspect allégorique de la Bible, c'est l'aspect le plus important. Alors, quand on comprend ça, que ce n'est pas rien des mots qu'on veut lire, mais fabriquer des images mentales afin d'avoir une idée supérieure qui dépasse la portée sensorielle. Alors là, on comprendra la Bible, et là, ben, ça c'est un passage que l'on doit interpréter au sens spirituel plutôt qu'au sens historique, proprement dit. Pour vous, comment ça se fait qu'avec un livre comme la Bible ou les Écritures saintes, ça a été tant caché, camouflé, détourné jusqu'à maintenant? D'abord, il y a des raisons pour ça. D'abord, il y a la conspiration du silence, que dans tous les domaines, c'est toujours réussi. Dans l'âge, dans le Moyen-Âge, disons, le période d'obscurantisme, on ne permettait pas aux gens d'avoir accès aux écrits sapientaux, afin qu'ils ne soient pas permis de penser par eux-mêmes et de critiquer l'enseignement. Alors, c'était la période de l'empirisme. Alors, pendant plusieurs siècles, l'accès aux livres sapientaux, aux écritures spirituelles, a été prohibé au peuple. C'est rien depuis l'avènement de Gutenberg avec la presse imprimée que l'on a commencé à mettre la Bible en présence du public dans certaines églises. Hein? Et aujourd'hui, tout le monde a accès à la Bible. Alors,
l'héritage le plus précieux que la race humaine possède, des êtres qui l'ont aidé à survivre, c'est encore la bibliothèque des écrits Sapientos, ou la Bible proprement dit. Alors, si on allait détruire tous les livres de sciences qu'il y a dans le monde, dans les écoles, et nous conservera la Bible, on aura encore assez pour reconstruire tout un monde, peut-être mieux qu'avec la technocratie d'aujourd'hui. Alors la Bible, c'est un livre de sciences spirituelles, et elle contient tout, pour peu que l'on sache l'interpréter, pas seulement au pied de la lettre, mais avec l'allégorie qu'elle vient de nous enseigner. Si on allait prendre, par exemple, l'Arche d'Alliance, ben, on va dire que c'est une belle boîte, mais si on disait c'est un convertisseur d'énergie atmosphérique en énergie électrique. On sait que l'Arche d'Alliance c'est une batterie électrique. Hein? Bon, le temple lui-même, le temple dans le désert, est un condensateur d'énergie électrique. Alors c'est de la science, c'est de la haute science. Hein? Et toute chose aussi, on parle de vrille aujourd'hui, on parle de laser, c'est tout décrit dans la Bible, ça. Tout ça c'est décrit, mais il faut savoir mettre le doigt sur les points. Alors le laser est décrit dans la Bible. Et les ordinateurs. Hein? À quel pourcentage? Ah, on retrouve ça dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, oui, justement. Alors, si vous voulez prendre la résolution de lire la Bible, d'abord, vous allez trouver ça peut-être un peu aride. On va dire, il y a des passages qui sont plus ou moins intéressants ou arides. Vous allez me dire, ah, il y a quelque chose qui m'intrigue ici. Alors, vous allez dire, ah, il y a un passage qui est précieux. Et cet enseignement théocristique mène à ça, à la compréhension d'un livre qui est maintenant obscur, ou qui a été tenu tellement longtemps obscur qu'on n'ose pas l'aborder sans préjugé de dire ça nous dépasse. Ou bien il n'y a pas d'autre signification que l'allégorie. Alors il y a quelque chose de plus précieux que ça. La Bible c'est un traité de science, mais science sur tous les niveaux, non seulement sur le niveau matériel, sur le niveau technocratique, mais sur le niveau intellectuel et spirituel aussi. Et sur le niveau moral surtout. Alors si ce qui compte pour l'homme, c'est le calibre moral, alors la Bible, c'est le livre par excellence. Ah. Comme dans les trois versets qu'on retrouve dans le Deutéronome, certains livres, Oui. et que si on prend chacune des premières lettres de ces trois phrases-là, on arrive aux 72 génies planétaires. Ah bon? La structure des mots. Oui, les génies planétaires, justement. Génies planétaires. Ben justement, c'est une autre cabale, ça. Ouais. Monsieur Jade nous en parlait bien savamment dernièrement de ça. Alors, ces 72 génies planétaires, c'est ni plus moins une cryptographie qui nous donne accès. C'est comme, ni plus moins, une espèce d'algèbre qui nous fait comprendre les forces supérieures de l'esprit. Les génies planétaires, les planètes sont des plans de conscience, n'est-ce pas? Sont parmi des boules de matière qui jouent autour de nous. Alors, ces génies planétaires, c'est l'énergie qu'elle représente. Puis toute énergie peut se capter, peut s'en marcher et s'utiliser. Si on prend l'énergie martienne, mais c'est la force motrice. Hein? Alors, tous ces génies planétaires-là, ou ces détecteurs d'énergie que l'on peut mettre en vigueur pour capter l'énergie de nos plans de conscience, sont importants. Ils sont relatés dans le Zohar, le livre de la splendeur, Le chemin de forage. chemin forage, justement. Alors, c'est plus loin des formules de science aussi importantes et aussi précieuses que celles que Einstein nous avait données, par exemple. Hein? Il nous donnait une formule mathématique. Pour le commun des mortels, ça ne veut rien dire. On dit énergie est égale à MC2, etc. Ça ne veut rien dire. Pour quelqu'un qui a un peu d'algèbre scientifique, il va dire, ben, c'est la conversion de la matière en énergie, ou vice-versa. Alors, la Zohar et le chemin forage nous donnent utilement, sur une forme algébrique, la manière de capter l'énergie tout autour de la planète, l'arme universelle, qui est énergie d'abord. L'énergie créatrice, c'est l'énergie motrice. Hein? Et en magie, des gens utilisent ces 72 génies planétaires. Exactement, oui. Je répète toujours la phrase de mon cher Schaffner, que la magie, c'est quand l'âme agit. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est le principe animateur de quoi que ce soit. Hein? L'âme, c'est ce qui anime, ce qui donne l'animation, ce qui donne la vie. Bon. Alors, ces génies planétaires-là, ils ont une formule. Et qui nous vivifie, qui nous donne l'énergie, on peut les capter, et la Bible, surtout la Zohar et le Sefer Yetzirah, nous donne ces formules que les savants commencent à employer maintenant.
Je parle d'Einstein, je ne veux pas confondre avec Frankenstein. Je parle d'Einstein. Alors, étudier la Bible pour comprendre la raison insoupçonnée derrière ces phénomènes qui se sont manifestés au cours du cheminement des Hébreux. Parce que Moïse a fait des choses étonnantes, mais seulement c'était des choses simplement savantes. Alors, la Bible contient ces choses-là. Puis avec des clés que l'on trouve dans les livres sapientaux, on dit, ces forces-là existent véritablement, on peut les employer. Que ce soit des forces morales, des forces sociales, des forces intellectuelles, ou, plus supérieures, des forces spirituelles, elles existent et sont toutes puissantes. Mais si on rentre à un moment donné sur un certain plan, puis qu'on regarde l'histoire de Moïse avec le buisson ardent, puis que tu poses la question, la réponse que tu vas recevoir, ça va être, ce sera pas le buisson ardent qui parle. Non, évidemment, celui que... Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'analogie et l'allusion qu'il voulait faire, c'est que la vie, c'est un feu en gestation. C'est un élan vital. Et les Templiers avaient comme étendard Dieu, le feu. De Dieu le feu. Mais ce qu'il voulait dire, c'était Dieu le feu. C'est ça, Dieu le feu. La vie est un feu en latence, un feu en puissance, un feu en gestation, qui brûle incessamment sans se consumer. Alors Moïse, par sa petite narration du buisson ardent qui brûle sans se consumer, voulait dire que la vie est un feu. Nous sommes des étincelles du brise du soleil, comme je répète incessamment, mais cette étincelle peut mettre une conflagration dans votre organisme, aussi bien dans votre cerveau que dans votre nature affective, et dans toute la planète aussi. Alors, le feu vital, c'est la vie. La vie est un feu, qui brûle sans se consumer. Alors, cette petite analogie-là, prise au pied de la lettre, ne va pas dire grand-chose. Même cette narration de Moïse, elle va bien pu aider. Mais en réalité, c'est une clé. Que la vie est véritablement un feu. Incessamment. Et après ça, il revient avec les 10 commandements qui étaient très bons à l'époque, mais qu'aujourd'hui, on doit interpréter d'une toute autre façon, parce qu'on n'a plus besoin des 10 commandements. Non. Non, parce qu'on les résume tout à un seul. Qui est? Aime ton prochain. C'est ça. C'est le commandement qui résume tous les autres. Il inclut tous les autres. Si tu aimes ton prochain, tu ne voleras pas, tu ne blesseras pas, tu ne mentiras pas à son détriment, etc. Alors, il n'y a rien qu'un seul commandement, c'est même Jésus qui nous le dit. Et le premier, c'est aime ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton âme, de tout ton esprit. Et le deuxième est semblable au premier, c'est uniquement une élaboration du premier. Et aime ton prochain comme toi-même, pour l'amour de Dieu, aime-toi. Et il va falloir que tu t'aimes, que tu aimes ton prochain, parce que ton prochain, c'est ton alter ego, ton commun. Alors, le commandement de Dieu se résume, de Moïse, se résume à un unique commandement. L'amour, c'est la loi de notre être. Aime, et ça, c'est vivre. C'est complet. Il n'y a pas d'autre commandement à se rajouter. Quand tu as la totalité, tu n'as pas besoin du détail. Alors, pour les différentes peuplades, il avait donné différents commandements selon leur propensité qu'ils avaient à errer, la rectitude. Mais si vous aimez totalement, il n'y a plus besoin de commandement. La vie vous commande à aimer malgré vous. Parce que ça devient universel. C'est universellement. Alors, c'est pour ça que les trois lettres de notre frontispice des églises se terminent par Ama, qui est l'impératif du verbe aimer. Ama et factoris, disait saint Thomas d'Aquin. Aime et fais ce que bon te semble, parce que tu peux pas faire rien de nocif si tu aimes. Ama et factoris. Ouais, ça dépend comment on l'interprète, parce que quand les Espagnols sont arrivés au Mexique ou dans ces coins-là, les autres aussi, ils aimaient bien leur Dieu. Oui, mais... au nom du Christ et au nom de Dieu, ils ont fait bien des ravages aussi. C'est bien. Oui, mais c'était pas l'amour des animaux. C'était pas l'amour des animaux. Ouais. Non. Pour nous, on comprend comme ça, mais pour eux, j'imagine que c'était dans le véritable amour. Oui, justement. Mais c'est un amour égocentrique, de Dieu vers soi-même. Alors, l'amour, c'est une répercussion chez autrui de ce que nous pouvons soi. Si on s'aime soi-même, sur abondance, on déborde d'amour, naturellement. Plus je m'aime, plus je déborde d'amour. Alors, plus je m'aime, plus je suis aimant. N'est-ce pas? Alors. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un pour, justement, on va dire, tuer son prochain?
Pour si on prend assez litigieux, si on prenait un cas spécifique, on dirait c'est un cas d'abord de légitime défense. Hein? La première loi de l'aide, c'est la conservation de soi. Bon, disons que ce cas-là est légitimé. Parce que, bon, si maintenant c'est la crainte de ne pas avoir suffisant pour soi qu'on veuille empiéter sur le bien de son autrui, c'est encore un moyen d'autodéfense, hein? Une crainte de manquer de subsistance. Mais tout ça, c'est égocentrique. Ouais. Mais il n'y a pas dans l'âme d'une personne qui aime le désir de blesser autrui. Non. Ouais, je sais bien, mais tu sais, quelqu'un si tu prends ton bébé, tu le mets dans une casserole, puis tu le rentres dans le fourneau. Il y en a bien qui font ça. Il y en a qui en ont fait un coup de 100 000 et 100 000. C'est bien, oui. Mais ce n'est pas véritablement des êtres humains. C'est justement ça que l'enseignement théocristique va enseigner, faire le tri en des êtres qui peuvent devenir vraiment humains, puis d'autres n'ont aucune chance de le devenir. Parce qu'il y a plusieurs degrés à l'amour. Je crois que c'était Peter Donald qui disait qu'il y avait je sais plus combien de millions de degrés d'amour. Oui. Fait que si tu parles de la petite grenouille qui aime bien l'autre petite grenouille, puis le requin qui aime bien qui mange, puis les deux. Et que l'homme qui arrive, qui aime de certaines façons, et après ça les Il y a le mot de soi, hein, pour la survivance, parce que la première loi de l'aide, c'est de survivre. Hein. Il y a le mot du prochain. Mais si vous êtes deux individus isolés sur une île déserte, disons, alors la meilleure forme de survivance, ce serait de survivre tous les deux, qu'il n'y ait pas d'antagonisme. Hein. Ouais. Alors, multiplier ça par plusieurs millions, la loi de la préservation de l'aide, c'est de préserver son prochain. Oui, c'est ça, mais le Christ est venu, puis après lui, ça a changé certaines affaires, mais dans le fond, ça n'a pas changé non plus grand-chose au niveau de la conscience que l'homme a fait la première puis la deuxième guerre, puis un paquet de guerres depuis ce temps-là. Mais oui, il y a ceci. On parle de l'homme en général, mais ce n'est pas l'homme total. Ça, c'est un groupe quelconque d'individus qui ont été souillés par une propagande nocive, qui ont dit l'homme est responsable de la guerre de 14-18 ou de 39-46. Mais c'est pas l'homme en général, ce n'est pas l'homme primitif. C'est une peuplade isolée qui a été corrompue, polluée par une propagande nocive. Ah. Mais l'homme en général est bon, il est conscient de sa bonté, il est conscient de la bonté de la vie. L'homme est ça, l'homme évolue, puis il devient de plus en plus conscient de sa dignité. Mais partout, il y a des croissances cancéreuses, aussi bien dans la race humaine qu'il y en a dans tout autre organisme vivant. À ce moment-là, c'est que l'humain s'identifie à une conscience solaire, une conscience christique. Voilà, s'il s'identifie à la conscience solaire, il évoluera toujours. Mais il y a des forces nocives, des forces saturniennes, narimanes, comme on dit. Hein. Ouais. Alors ces forces-là ont leurs répercussions. Il y a les contrastes, la lutte des contraires. Hein. Le jour et la nuit. Il y a les ténèbres et la lumière. Mais la lumière gagnera toujours sur les ténèbres. Hein. Alors l'homme, en général, dominera. Parce qu'il a dominé depuis des milliards d'éons. Hein. Alors il va survivre, puis il survit de plus en plus efficacement. Alors tout ce que nocif à la survie de l'homme disparaît graduellement. Vous avez parlé de certains événements d'ici la fin de l'an 2000. Ah oui, ça c'est justement à la fin de l'an 2000, oui, c'est la fin du siècle, disons. Oui, la fin du siècle. Et le nouveau monde va se ressasser pour faire ressortir ces deux continents qui ont été endottis pour les revitaliser. La Lumérie, avec toutes les petites îles que ça comportait, va sortir dans le sud des États-Unis. Hein, dans l'Arizona, dans le Nebraska, dans tout ça, en Californie. Ça va tout rejaillir, ça va former un seul continent. Le continent va s'élargir. Au lieu d'un petit isthme qu'il y a maintenant, ça va s'élargir. Et la race humaine va se concentrer dans cette partie-là. Après que les terres de l'Émérie et de l'Atlantide vont rejaillir. Bon. Ça va arriver à la fin du siècle. Bon. Et au début du siècle présent, ça sera une nouvelle civilisation qui aura lieu là. Et la civilisation d'Europe se détruira graduellement à peu près en même temps. Dans à peu près 70 ans, il va y avoir le transfert de toutes les races d'Europe en Amérique. Ça, ce sera le nouveau monde. Le nouveau monde. Il n'y aura plus de vie en Amérique qu'il y en aura dans toute l'Europe et l'Asie depuis 2000 ans. Mais dans ce nouveau monde-là, ça prend obligatoirement une nouvelle conscience. Bon, c'est justement, c'est là que l'enseignement théocristique
entre en jeu depuis déjà plusieurs années. Il y a plusieurs organisations qui en sont conscientes. Même à leur insu, ils le font, en prévision de cet événement-là d'une nouvelle race. Bon, une race américaine, une race véritablement christique, qui sont inspirés des enseignements des premiers dépositaires de l'enseignement solaire. Alors, ceux qui reviennent en terre américaine, dans le Nouveau Monde, ce sont des réincarnés des Vénusiens et des Mercuriens d'autrefois, qui occupaient l'Atlantide et la Lémurie. Et c'est là que le Nouveau Monde va s'instaurer. Dans le Nouveau Monde proprement dit. Il y a bientôt 2 siècles ou 3 siècles qu'on commence à préparer le terrain. Et là, à la fin du siècle, alors, le terrain sera prêt pour tous les recevoir. Et l'exode se fera à partir d'Europe en Amérique. Et la terre centrale, le noyau central de la vie humaine, sera en Amérique, qui sera véritablement une nouvelle terre sous de nouveaux cieux. Et le Nouveau Monde, véritablement. Ce sera véritablement, pas un jeu de mots, mais véritablement un renouveau du monde. Une nouvelle surface mondiale. Une nouvelle race. C'est ça. Mais si c'est vrai extérieurement, avant que ce soit fait extérieurement, il faut que ce soit fait intérieurement. C'est-à-dire une nouvelle tout changement se fait par le biais des individus qui est à la surface de la Terre. Alors c'est là que la propagande, ou du moins l'enseignement théocratique, entre en jeu à plusieurs endroits dans le monde. Ici en Amérique, ça va bien. Depuis quelques décennies. Vous ici, par exemple, vous c'est un centre d'universalité. Alors c'est rassembler la crème du Nouveau Monde, ça, hein? Puis il y en a toujours de plus en plus qui suivent cet exemple. Hein? Alors on voit que c'est précieux. Alors quand il y aura des pépinières de vitalité qui s'éveilleront à travers toute l'Amérique, là on verra vraiment le Nouveau Monde. Et l'ancien monde disparaîtra comme c'est le sort, aussi bien des individus que des races aussi. Les vieilles races disparaîtront et cette nouvelle race ressurgira. Elle est en peine dans sa période prénatale dans le moment. Une nouvelle terre, c'est un nouveau corps, des nouvelles cellules, sans la mémoire de nos anciennes cellules. Le nouveau ciel, c'est une nouvelle conscience. Mais aussi, il y a ceci, c'est que la Terre elle-même, c'est un individu. C'est un être. C'est pas rien qu'une masse de matière. Elle a une conscience. La Terre a une conscience, véritablement. C'est un être vivant, un grand être. Hein? Alors, tous ces changements qui se font par le biais de la Terre elle-même, qui tient à ressurgir de ce marasme qu'elle a subi depuis plusieurs millénaires. Alors, cette découverte du Nouveau Monde, qui a été anticipée depuis plusieurs centenaires avant, alors c'est là que la régénération de la race humaine doit se faire. Et c'est à la fin du siècle, les événements viendront. Et on croit que toutes les révélations qui ont été faites par les apparitions mariales ont trait à cette résurgence du Nouveau Monde. C'est ce message que les pontifes n'ont pas osé révéler, que le Nouveau Monde verra surgir une nouvelle race, et que la race ancienne, les races anciennes, dépériront graduellement, pareil comme bien d'autres ont dépéri avant l'avènement de cette nouvelle terre. Et nous, là-dedans, on fait quoi? On attend patiemment. On espère être là pour être témoin des changements et faire partie des élus. Ouais. Des élus, mais justement, quelqu'un disait que des élus, si vous renversez ça, ça fait des sols. Oui. Alors le sol, c'est des êtres solaires. Ouais, c'est ça. Ah oui. Ouais, justement. Les sols, ce sont les cellules solaires. Oui, les êtres solaires, ils sont solidifiés. Ouais. Alors, il y a l'espoir pour toute la race humaine, et surtout pour ce nouveau monde aussi. Parce que les peuples d'outre-mer commencent à réaliser que leur temps a été évolué, et graduellement, on envahit l'Amérique du Sud aussi bien que l'Amérique du Nord, pour que la race humaine tout entière se localise dans ce nouveau monde, où le nouvel Jérusalem, le terme que l'on emploie, aura son siège. Alors, la nouvelle Jérusalem, la cité de la paix, hein, viendra du Pacifique, l'océan Pacifique, le mot paix, qui veut dire Pacifique. Alors, l'océan Pacifique va céder ces terres à l'outil et ressurgir. Alors, ce sera la cité de la paix, ce qu'on appelle la Jérusalem. Ouais. Ce sera la nouvelle Jérusalem. Donc, la nouvelle Jérusalem sera en Amérique, ici, dans le Nouveau Monde. Ça, c'est en accord avec l'enseignement de Saint Jean, aussi bien que Nostradamus et tous les autres visionnaires du temps. Alors, la nouvelle Jérusalem, c'est descente
de tout ce qu'il y a de précieux dans la race humaine. Et Saint Jean dit également, dans une toute petite phrase, là, dans un de ses évangiles, que l'homme se réveillera et ne sera plus capable de se remémorer ce qui a été avant de s'endormir. Ça serait souhaitable. Mais nous, on se souvient pas de nos incarnations précédentes, sauf des moments sporadiques parfois. Cependant, on sait qu'on a vécu avant cette incarnation. On ne s'en souvient pas, c'est nécessaire que ce soit comme ça. Autrement, on serait pratiquement des robots. On n'aurait pas besoin de programmer notre vie. Elle serait programmée avant nous. Alors l'âme n'aurait pas besoin de se rappeler ce qu'il faut auparavant. Mais il y aura un qu'à se souvenir du lendemain. Ce serait plus important. Ouais, se souvenir du lendemain. Ça peut se faire aussi bien. Ah. Et avec l'enseignement que vous présentez comme la projection, on peut travailler comment, mais pratiquement? Vous savez, d'abord, de toujours être conscient de notre destin, de notre destinée. Que l'on doit se transcender, se transformiser, se dépasser. Il faut le faire collectivement. Individuellement, on peut donner un bon exemple. Mais si on peut propager un enseignement à travers toute la planète, et surtout à travers tout ce nouveau monde, là, on pourra vraiment faire quelque chose de viable et recommencer un autre cycle terrestre. Et avec une nouvelle race. Ah, c'est la nouvelle race, c'est la race à venir. Et elle s'en vient exactement. Et la fin du siècle, d'après tous les prophètes qui nous ont parlé de ces choses depuis quelques centaines d'années, vise à ça. Cette nouvelle terre, c'est l'Amérique. L'Amérique méridionale et l'Amérique septentrionale, surtout. Et ce sera vers la fin du siècle, ce sera la fin d'une dispensation. Ah. Alors, au début du prochain siècle, ce sera ce que Saint Jean appelle, puis il donne des précisions quand il parle d'un temps, un temps et demi, et des demi-temps. Il veut exactement parler de l'an 2001, 2002 et 2003. Parce qu'il y a beaucoup de mathématiques dans l'Apocalypse. Alors ça, ce sera cette nouvelle terre, qui sera la terre du Pacifique, la terre de paix, la nouvelle Jérusalem. Parce que le mot Jérusalem veut dire la paix, terre de paix. Et la paix vient après la tempête. Absolument, oui. C'est ça. Et la tempête en est c'est pour ça que quand il fait beau, on ne se souvient pas de la tempête, là, comme tu disais tout à l'heure. Mais la tempête, ça va être une crise. Ça va être la crise. Ça va être une crise, oui. Seulement des crises, des fois, pour nous faire prendre une prise de conscience. C'est ça. On dit qu'une prise de conscience, ça précède une crise de conscience, ou ça suit une crise de conscience. Alors quand ce sera une conscience planétaire, que l'homme tout entier réalisera qu'il faut qu'il renaisse dans une terre nouvellement créée, ou ressurgir des profondeurs de l'Atlantique et du Pacifique, on dirait c'est la terre renouvelée. Et nous, dans cette crise-là, pour ne pas non plus trop faire de crise, on fait quoi? On médite. On médite. Non, d'abord, il faut être calme, puis avoir confiance en la vie, parce que la vie est bienfaisante, hein. Alors, il y a toujours eu des apôtres de malheur, mais en réalité, ce sont les plus pacifiques eux autres mêmes. Ça se pourrait-tu que beaucoup de catastrophes que les gens prédisent pour les temps futurs, ces crises de ténèbres qui viendraient sur l'humanité, soient dans le fond exactement le contraire, étant donné que l'humain est préparé depuis des siècles et des siècles à supporter n'importe quelle douleur. Ce n'est plus la douleur qui peut te causer un trouble, mais de grandes joies. Mais les familiers des ténèbres, on devient une période des ténèbres continuellement sur la surface du globe, hein, en contournant. Mais on sait que le soleil reviendra toujours après avoir fait son cycle autour de la planète. Bon, alors, s'il y a des ténèbres, que ce soit des ténèbres égyptiennes ou bien des ténèbres véritables, on sait qu'il y aura toujours un soleil. S'il y a des ténèbres, c'est parce que la lumière est cachée, mais la lumière existe. Alors, quand ce sera la période des ténèbres, on pourrait dire, il va y avoir un réveil, il va y avoir un lever de soleil, puisqu'on est déjà la nuit. Alors, les ténèbres précèdent le lever de soleil, n'est-ce pas? Alors, mais à ce moment-là, il faut avoir déjà le soleil dans notre forêt. là. Et ce soleil-là, c'est la conscience qu'on a déjà eue. Hein? Ce qui a été sera. Ouais. C'est l'éternel renouveau. Mais les ténèbres, ce n'est pas signé à compense. Comme on dit du démon, on n'est pas signé à compense. Hein? Alors, l'absence de lumière, c'est simplement le repos de la lumière. Et c'est dans les ténèbres que la lumière se prépare. Ouais. Et il y fut un soir et il y eut un jour. Exactement. Et alors, ça commence par le soir, les ténèbres, n'est-ce pas? Ouais. N'est-ce pas? Tout commence par la lumière noire des ténèbres. Exactement, oui. Ah oui, dans le tout début de la Genèse, il est question du soir et du jour, d'abord, hein. Ouais. Ça veut dire quoi, la lumière noire du soleil? La lumière, c'est un mouvement moléculaire.
S'il ralentit, ben, il n'affecte pas notre optique, notre nerf optique, mais c'est accéléré, il devient lumineux. Alors, c'est dans tous les domaines, ça. Un mode vibratoire qui est ralenti donne quelque chose d'opaque, quelque chose à travers lequel on ne peut pas voir, quelque chose de ténébreux. La matière est ténébreuse. On n'a pas comme symbole de ténèbres, la matière, n'est-ce pas? Mais accélérer son mode vibratoire, la matière devient diaphane. La matière devient lumineuse. Exemple du verre. Le verre est diaphane. Alors, autrefois, c'était du carbone, n'est-ce pas? Ou du silice. Alors, c'est pas sombre. Alors, accélérer son mode vibratoire, et si la lumière et les ténèbres sont mutuellement deux pôles opposés de même mode vibratoire, il faut forcément que les ténèbres précèdent la lumière. C'est dans tous les domaines de la matérialité. Donc c'est dans les ténèbres que se forment avec du charbon des diamants. Possiblement, mais oui. Ça demande un peu plus de temps que... Sans alchimie. Oui. Le carbone, c'est uniquement du diamant qui est ralenti et qui n'est pas encore suffisamment accéléré. Mais qu'est-ce qui fait qu'un morceau restera charbon et qu'un autre morceau sera diamant? Ah, vous allez mettre la main sur ça, mais on constate que c'est comme ça. On peut pas l'expliquer, mais on constate que c'est comme ça. Que si le mode vibratoire d'une matière quelconque est ralenti, alors il est très matériel, très opaque. Si on l'accélère, il devient translucide, diaphane, visible et plus luisant autrement. Alors, je mets un morceau de charbon, un morceau de diamant, quelle est la différence? 1 million d'années seulement de différence dans le temps, c'est tout. Mais les deux sont identiques, les mêmes molécules, exactement. Les deux sont du carbone. Et dans notre vie aussi, nous avons toujours cette alternance de lumière et de ténèbres. Non seulement dans notre conscience, mais aussi dans notre cheminement à travers ce pèlerinage. Et là, on a une alternance. Mais cette alternance-là vient toujours si on reste en initiation lunaire, si on se place toujours en dessous des nuages. Oui, mais seulement ce nuage, on peut les faire disparaître par notre propre centre lumineux. Nous sommes doués d'un plexus solaire, dont la fonction est d'éclairer notre vie, notre vie intérieure aussi bien que notre vie extérieure, notre environnement. Alors nous sommes des convertisseurs d'énergie solaire en lumière. Et dès que nos sens fonctionnent d'une manière lucide, c'est parce que nous convertissons l'énergie solaire en lumière. Lumière dans notre organisme aussi bien que dans notre environnement. Alors, on a fait que accélérer notre mode vibratoire. Ouais. Ce que vous dites, ça fait penser que, là, je dirais que le diaphragme équivaut au nuage. Et si on souffle d'une certaine façon, on fait disparaître le nuage. Justement, à 2 ou 3 reprises aussi, j'ai enseigné un petit gestuel qui avait pour but d'éveiller non seulement le plexus solaire, mais le centre lumineux, le centre christique ici. Et de plus en plus, 4 siècles de plus, dont j'ai eu des rapports dernièrement, ont constaté que après 3 ou 4 jours de ce gestuel, ils voyaient la lumière en dedans d'eux, pareil comme en dedans d'eux-mêmes, comme s'ils avaient été dans une chambre pleinement illuminée, alors que j'avais éteint la lumière dans leur chambre. Alors, donc, on peut éveiller ce centre lumineux en soi, que ce soit le plexus solaire ou bien le centre christique. Nous sommes des détenteurs de lumière. Je dis souvent que l'homme est une étincelle du brasier solaire. Une étincelle a pour but de créer de la lumière, n'est-ce pas, ou du feu aussi bien. Alors, une personne dernièrement me disait justement, la première impression que j'ai eue après avoir pratiqué ce geste-là pendant 3 jours, c'est que j'avais l'impression que je laissais toujours la lumière allumée dans ma chambre. Et chaque fois que je me réveillais, je constatais que je l'avais allumée. Donc, on peut éveiller la lumière latente en dedans de nous, dans notre organisme, aussi bien que dans l'environnement. Alors, cette personne-là voyait de la lumière, elle avait beau éteindre la lumière, elle en voyait quand même, ou la lumière, elle en voyait quand même. Bon, alors ça, c'était un peu étonnant pour que ça se fasse si vite que ça, habituellement ça prend une bonne période, plusieurs jours avant qu'on puisse obtenir ce phénomène-là. Le phénomène d'être translucide, d'éveiller ce centre lumineux-là. Et quand il est éveillé, ben, on est conscient véritablement qu'il y a de la lumière en nous. Par exemple, de la lumière, mais de la vigueur aussi. Parce que la lumière a un mode vibratoire, qui est de la chaleur,
Moi, ce que j'ai observé beaucoup, c'est qu'avec l'exercice que vous avez donné, c'est que durant la journée, selon nos cycles, Oui. on a une période où on se sent beaucoup plus vulnérable, soit qu'on est plus fatigué ou Oui. qu'on tombe dans un autre rôle. Je précisais, si vous vous rappelez, qu'on respire habituellement par une narine pendant 1 heure de temps. Mhm. Et au bout d'une heure, une narine se bouche et l'autre se rouvre. Et pendant quelques minutes, les 2 narines respirent simultanément. Ah. Et en 24 heures, comme ça arrive 12 fois, on respire d'un côté, du côté positif et du côté négatif. Et quand vous respirez par les 2 narines à la fois, vous êtes bien équilibré. Parce que pour avoir l'énergie au maximum, il faut avoir les 2 pôles d'une même force. Hein. Mhm. Et l'ozone, qui est le caractéristique de la respiration, d'air électrisé, ou du prana, alors vient quand les 2 narines respirent simultanément. Alors vous devez observer qu'au moment où vous faites le changement d'une narine à l'autre, vous vous sentez déprimé. Mais dès que vous respirez par les 2 narines, vous êtes soudainement changé d'énergie. C'est ça. Hein, vous devez observer ça. Et à ce moment-là, on coupe beaucoup avec l'astral inférieur, Absolument. avec L'astral inférieur, oui. extérieur. Oui, vous dominez toutes les situations. Vous dominez toutes les situations. Ouais. Parce que vous êtes plus lumineux, plus chargé d'énergie. Ouais. Mhm. Cette énergie-là est véritablement électrisée. Donc, on est, comme même c'est écrit dans la Bible, ramassis de poussière Oui. et de lumière. De la lumière, oui. Non, mais de poussière de lumière. De poussière de lumière. Vous avez peut-être déjà observé dans une grange où il n'y a pas de plancher, naturellement, où la poussière est en suspension, Mhm. et que si vous avez un trou un nœud dans une planche, vous voyez un faisceau lumineux, vous voyez ces particules de poussière dans ce voltigé, dans ce faisceau de lumière, n'est-ce pas? Hein? Alors, est-ce que c'est la lumière qui est poussiéreuse ou c'est la poussière qui est lumineuse? Ah. Mais le fait est que toute lumière doit avoir un véhicule. Hein? Toute forme d'énergie ne peut pas se manifester s'il n'y a pas un corps pour la véhiculer. Mhm. Alors, la lumière est véritablement une essence. Elle gravite. Elle gravite. Elle a de la pesanteur. La lumière est pesante. Einstein l'a prouvé, Picard l'a prouvé, que la lumière subit une courbe en passant à travers la Terre. En partant du Soleil, elle décrit une courbe. Elle est attirée par le magnétisme de la Terre. Donc, la lumière est une substance. Elle a de la cohérence. Elle a de la substance. Bon, alors, cette lumière-là, on dit de la poussière. En alchimie, on dit c'est du synapse. Ou bien, du synapse, c'est de la poussière lumineuse, n'est-ce pas? C'est ça. Ou bien c'est du mercure. Hein? Regardez dans le vide absolu de l'espace, vous avez des petits points lumineux, des myriades de petits points. C'est de la lumière, ça. Mhm. C'est de la lumière. Mhm. Alors, c'est faut travers, on les ramasse pour faire des élixirs, ou bien des médecines, ou bien des choses dynamiques, Mhm. radiantes. Exactement, parce qu'après avoir fait votre exercice, on peut observer des centaines de points lumineux. Ah bon, ces points-là, ils existent en permanence. Mhm. Mais dans des conditions favorables, avec une intention bien soutenue, vous envoyez des centaines de millions de petits points lumineux comme ça. Et vous les respirez, vous les retenez en vous. Et ils vous enveloppent. Votre champ magnétique est composé de myriades de petits points lumineux comme ça, qui forment votre aura. Votre aura, c'est votre aura solaire, votre énergie solaire, qui est retenue par votre centre christique ici. Alors, ces petits points de lumière-là, ce sont des entités de lumière. On les appelle communément des photons, des substances lumineuses. Dans la nature, un moment absolument extraordinaire pour voir ces phénomènes-là, ces points de lumière-là, c'est quand le soleil se lève. Oh, absolument, mais oui. C'est Le fort. premier geste religieux, la première célébration religieuse qu'ils faisaient, c'était le salut au soleil en Égypte, n'est-ce pas? Ouais, c'est En ça. Égypte, c'est ça encore en Europe, dans certains endroits. Ouais. Le premier geste religieux qu'on faisait, c'était le salut au soleil, l'invocation au soleil. Mhm. Alors là, vous le voyez tout enfoui, un guidé de lumière, n'est-ce pas? C'est ça. Et cette lumière-là, c'est des millions de particules de mercure, le messager de Dieu. La lumière, c'est le messager de Dieu. Ouais. On l'appelle mercure en alchimie, les autres. C'est ça. Ouais. Alors, Eh bien, comme je crois que la première partie est terminée, voilà. ceux qui ont des questions pour la deuxième partie, on va vous y répondre. Merci beaucoup. Ouais. À bientôt.